bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Anne. Aujourd'hui, je me trouve au pôle associatif de la Marque Baudet. Ce mercredi 7 mai, le festival Rue des Livres accueillait Arzela pour un goûter compté autour du livre Sève et Dunes. Je suis allée à sa rencontre. Moi, je m'appelle Arzela. Je suis à la fois naturaliste, j'étudie les animaux sauvages, donc plutôt les insectes et les oiseaux pour ma part, et je suis aussi musicienne. Quel est votre but pour venir aujourd'hui? Pourquoi avez-vous fait cette démarche? Eh bien, il y a quelques années, il y a 5 ans exactement, après la naissance de mes enfants, j'ai eu l'idée de lier mes deux passions, le naturalisme et la musique, pour amener de manière plus ludique et poétique les connaissances sur la nature, sur la faune, la flore, à travers des spectacles. Et donc, c'était un de ces spectacles, La Nuit au potager, que je venais présenter aujourd'hui, parce que c'était l'idée aussi de pouvoir partager ces connaissances-là au plus grand nombre, sans forcément avoir besoin de gros matériel et de se déplacer, et de passer un moment de partage sympa. Et dans mon potager, il restait des ivraies, j'en mange un sou, j'en mange plus, j'en mange encore bien, j'en mange, il n'en reste plus qu'un. Moi je veux bien partager, mais je veux aussi en manger. Et dans mon potager, il restait des ivraies, j'en mange un sou, j'en mange plus, j'en mange encore bien, j'en mange, il va s'en manger, il n'en reste plus qu'un. Moi je veux bien partager, mais je veux aussi en manger. C'est moi un petit peu quand même. Et dans mon potager, il restait des ivraies, j'en mange un sou, j'en mange plus, j'en mange, il va s'en manger. Non. Même pas. Ma sœur, elle a mangé les 4 dernières. Êtes-vous de Rennes? Et si oui, quelles études avez-vous faites? Alors maintenant j'habite à Guipel, exactement entre Rennes et Saint-Malo. Et d'origine je suis des Ardennes, mais j'ai vécu quelques années effectivement à Rennes pour les études de biologie. Donc jusqu'au Master 1, j'étais en À Beaulieu. À Beaulieu, ouais, c'était d'accord. biologie à Beaulieu, Master 1 et Master 2 après à Paris, expertise faune flore au Muséum national d'histoire naturelle. Quelle place la musique occupe dans vos représentations? Et si oui, quel instrument jouez-vous? Donc je joue de l'accordéon diatonique, donc c'est un instrument qui est assez intuitif et que j'ai commencé à étudier à l'âge de 8 ans en autodidacte. Et la musique a une place essentielle dans les spectacles, dans la transmission, puisque grâce à ça, ça permet de retenir l'attention beaucoup plus facilement, notamment des enfants qui malheureusement avec les technologies nouvelles ont de moins en moins d'attention. D'attention, ça se voit au fur et à mesure aussi avec les enseignants avec lesquels je peux travailler, puisque j'interviens aussi en école. Et aussi créer un moment assez fort émotionnellement aussi autour de la musique, c'est comme ça qu'on peut se retrouver, même si on connaît pas forcément parfois la langue, même si on est plus jeune aussi. Et puis aussi sur le côté apprentissage aussi pour retenir le fait de aussi devoir répéter une comptine, puisque ça ressemble quand même pas mal à des comptines. Ça permet aussi de bien assimiler les connaissances. Avez-vous des projets pour cet été, des festivals? Oui, j'ai plusieurs dates. Vous pouvez retrouver sur mon site arzela.com/agenda. Donc j'ai plusieurs dates effectivement, notamment du côté de Saint-Malo, Fougères, dans différents villages aux alentours. Je pars aussi un petit peu dans les départements voisins. Voilà, n'hésitez pas, au plaisir de se voir en tout cas. Comment avez-vous vécu la représentation d'aujourd'hui? J'ai très bien vécu, c'était un très chouette moment. Il y avait beaucoup d'interactions avec le jeune public. J'ai vu aussi des adultes avec des petites étoiles dans les yeux, notamment au moment musicaux. Ça fait plaisir de voir que à petits et grands enfants, on peut se laisser porter aussi par ce format-là. Et que quand on me demande finalement pour quel âge est le spectacle, je dis maintenant, effectivement, c'est pour tous qui se sentent attirés et qui ont envie d'apprendre de manière plus ludique. Êtes-vous déjà venu dans cette salle? Oui, je suis déjà venue à l'occasion du festival
rue des Livres qui avait lieu donc début d'année là. C'est justement dans ce cadre-là que je reviens aujourd'hui. Donc j'étais venue, c'était la salle du dessert. Moi j'ai retenu ça, c'était le petit moment détente ici avec les petites douceurs de fin de repas. Quelles sont vos sources d'inspiration? À la fois mes enfants qui ont inspiré les personnages de CV Dune, donc qui vivent les aventures au fil des saisons dans les spectacles, et aussi tout ce qui m'entoure en termes d'animaux, de végétaux, humains, non humains et aussi même non vivants, soit même ce qu'on peut trouver au dehors. C'est tout ça qui m'a vraiment inspiré, ce que j'ai pu vivre aussi au quotidien, moi-même petite fille. Toutes ces choses-là, voilà, je les remets dedans parce que même si c'est poétique, même si c'est une histoire que je raconte, tout est vrai dedans, tout est vérifié scientifiquement. Avez-vous des rituels avec le public et les enfants? De plus en plus, vous avez peut-être vu tout à l'heure, mais des enfants sont venus me faire un câlin à la fin. Je trouve qu'il y a un moment un peu tacté comme ça, et si c'est spontané comme ça et que c'est souhaité, avec grand plaisir. Dans le spectacle maintenant, il y a aussi des moments où je sais, il y a un peu d'improvisation. Je laisse la parole au public, notamment aux enfants. Donc il y a des gimmicks qui reviennent, donc c'est assez rigolo des fois, et puis parfois pas. Ça peut être des interactions originales aussi qui arrivent. Donc là, ça a été le cas aujourd'hui aussi, avec par exemple un décor qui est plus ou moins bien placé, donc des enfants vont réagir, et puis moi je vais réagir à ça. Un autre bruit qu'on entend dans la salle, et je vais réagir aussi. L'improvisation aussi, quoi. C'est spectacle vivant. Merci beaucoup et on vous souhaite bonne journée et bon courage. Et merci beaucoup. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.